Un incroyable enchevêtrement de voitures ce matin dans cette rue de Valence. Des dizaines de véhicules y ont achevé leur course folle. Une habitante à son balcon regarde stupéfaite ce goulot d'étranglement. Un torrent d'eau d'une puissance inouïe a dévalé les rues et tout emporté sur son passage. Des dizaines de vidéastes amateurs ont filmé ces centaines de voitures agglutinées dans l'eau et dans la boue. Ici, un pont cède sous la pression. Là, dans ce centre commercial, des dizaines d'objets, de vitrines, de présentoirs sont charriés par les flots. Certains Français sont restés bloqués toute la nuit dans leur voiture. Ils expliquent s'être échappés sur des axes routiers en hauteur. Une montée des eaux très rapide. Nous, d'où on était du haut du pont, on a pu voir l'eau monter à près de 1,50 m au-dessous. Nous étions donc nous sur cet axe et des voitures ont fait demi-tour, les voyez remonter en contresens. Ce qui fait que nous avons pu prendre la sortie juste avant, de manière à pouvoir monter sur ce pont qui est ici et pouvoir être en sécurité durant toute la nuit. Cette Française était elle aussi sur cette autoroute. Devant moi, il y a un arbre. Il y avait une dame qui était coincée. Elle est restée coincée pendant 7 heures dans l'arbre. Là-bas, il y a un rond-point. On ne voyait plus le rond-point hier. C'est complètement dévasté, en fait. Dans cet autre village à Léture, le même spectacle impressionnant de ces violentes inondations. Exactement comme à Utel, où les rues ressemblent désormais à des lacs. Des inondations liées au réchauffement climatique. Parce que la Méditerranée se réchauffe, l'air est plus chaud, lui aussi. Donc, il contient plus d'eau. Résultat, les précipitations sont plus violentes, beaucoup plus intenses. Non, c'est grave. C'est dramatique. C'est catastrophique. Nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Parce qu'il y a environ 76 à 79 personnes, environ 80 personnes qui ont été retrouvées mortes. Donc, nous adressons nos condoléances les plus attristées. Et ceux qui sont blessés, nous leur souhaitons prompt rétablissement. Ceux qui ont perdu des biens et tout, nous leur exprimons toutes nos solidarités. Mes camarades, on a qu'à dire la vérité. Ça là, ça explique deux choses. Soit la colère de Dieu, nous les Africains, et puis nous qui sommes en relation avec le divin, pour nous, le divin lui-même est fâché. Il y a trop de choses sur terre, donc Dieu est fâché. Maintenant, il y a l'autre explication qui est le réchauffement climatique. Mais si c'est le réchauffement climatique, alors que nous savons que c'est les gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. C'est-à-dire que les véhicules thermiques là, les véhicules thermiques qui utilisent le carburant là, c'est ça. Fumées qui sont là. C'est ça qui va détruire la couche d'ozone là-bas. Et donc, ça fait que les eaux se réchauffent. Donc, c'est ça qui explique le réchauffement climatique. Donc, c'est les fumées là. Les fumées des usines, les fumées de voitures, les bombes là. Les bombes là aussi détruisent. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Comment on appelle ça, la déforestation, tout ça, ça réchauffe le climat. Selon les scientifiques, hein. Selon les scientifiques, bon. Alors, Sarkozy disjoncté là avait dit que c'est à cause comment on appelle ça, à cause de la démographie qu'il y a le réchauffement climatique. Il y a trop de monde. Sarkozy et puis les Bill Gates là. Et ils ont dit comme il y a trop de monde, donc
le climat se réchauffe. C'est les hommes qui font que le climat se réchauffe. Les big heads. Mais ça, c'est des disjonctés, non, ce n'est pas normaux. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si on connaît que c'est les gaz, les fumées des véhicules, les fumées des usines qui font qu'il y a un échauffement climatique. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans industrie. D'accord, on ne peut pas vivre sans industrie automobile, on ne peut pas vivre sans les usines et autres. Donc, on est obligé de faire avec. Mais, il y a une solution. Les véhicules électriques. Les véhicules électriques peuvent remplacer les véhicules thermiques. Ça, c'est clair. Au-delà de ça, on peut utiliser le gaz naturel, qui est versé aujourd'hui au Mali, même en Côte d'Ivoire. Le gaz naturel est versé partout. On peut utiliser le gaz naturel. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, les gens ne veulent pas utiliser ça. Parce que s'ils utilisent ça, il faut remplacer toute la structure des industries qui existent déjà. Vous comprenez ça? Ça fait un. Deuxièmement, le business du pétrole va couler. On dit aujourd'hui le pétrodollar. Pétrodollar. Le pétrole est indexé sur le dollar. Le baril du pétrole, le prix du baril du pétrole est indexé sur le dollar. Donc ça rend le dollar fort. Ça rend le dollar indispensable sur le terrain, dans le marché international. Donc si on renonce au pétrole, le dollar tombe. Vous comprenez ça? Donc les Américains, ils auront un problème. Ce que je suis en train de toucher, le point que je suis en train de toucher aujourd'hui là, c'est un point très dangereux. Vous comprenez ça? Si on touche au pétrole, non seulement les Américains tombent, et le Moyen-Orient n'aura plus d'influence. Peut-être, ouais, le Moyen-Orient aussi produit du gaz. Mais la configuration du monde va changer. La configuration du monde va changer. Vous comprenez ça? Donc, il faut maintenir le même système de pétrole. Et il faut dire que les Américains, là, c'est des producteurs de pétrole. Hein. Ils produisent aussi le gaz, mais le gaz est sale. Le gaz de schiste, c'est sale, ça pollue. Donc, ils ne peuvent pas renoncer à ça. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont demandé aux Américains, ils ont demandé aux Européens de renoncer au gaz russe et d'aller chez le gaz américain. Le gaz de schiste, le gaz qui pollue le plus au monde. L'Afrique ne pollue que 4% de la pollution mondiale. C'est eux, les Occidentaux, qui sont les plus grands pollueurs au monde. Regardez ce que l'Union européenne vient de faire. L'Union européenne vient de surtasser l'importation des véhicules électriques de qui? De la Chine. Est-ce que vous comprenez ça? Alors que vous êtes en train de lutter contre le réchauffement climatique, quelqu'un trouve solution, les véhicules électriques, eux, ne polluent pas. Donc, on peut facilement les remplacer les autres là par ça. Il faut d'ailleurs même aider la Chine pour en produire beaucoup, pour pouvoir remplacer sur le marché. Mais ils ne font pas ça. Ils surtaxent les véhicules électriques pour que les véhicules thermiques soient compétitifs sur le terrain. C'est ce qu'ils ont fait. C'est aujourd'hui même qu'ils ont fait ça. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Vous savez pourquoi Elon Musk est devenu ami de Donald Trump? Et il est en train de se battre avec Donald Trump. Parce que les véhicules électriques sont menacés. Vous comprenez ça? Les véhicules électriques sont... Alors que lui, il est dans Tesla. Lui, il fait électrique. Il fait véhicule électrique. Vous comprenez ça? Donc, ces véhicules ne polluent pas. Et ces véhicules sont en train de prendre de l'ampleur. Il sait que ça va être Trump, que sa technologie peut avoir de la longévité. Sinon, ils vont détruire ça. Ils vont détruire ça. C'est pourquoi ils financent
Il y a il finance des millions d'euros, des millions de dollars dans la campagne de Trump. Parce qu'il sait que si Trump ne gagne pas, le monde va se couler. Vous-même vous dites que le monde est chaud. La tempête, les orages qui viennent dévaster vos pays. Ça vient détruire vos pays. Et vous savez que c'est à cause c'est à cause des gaz à effet de serre, les bombardements incessants, qui font que le climat se réchauffe. Et vous continuez dans ça. Vous comprenez ça? Ils continuent dans ça. Mais c'est quoi ça? Mais c'est comment? Donc, si ce n'est pas la colère de Dieu, c'est que c'est le réchauffement climatique. Mais si c'est le réchauffement climatique, la cause du réchauffement climatique, les gens savent. Mais pourquoi les gens ne veulent pas parler à ça? Pourquoi les gens ne veulent pas lutter contre ça? COP 28, COP 30, COP 100, accord de Paris sur le climat. Tout ça, c'est des poudres de prélèvement aux yeux du monde. En réalité, c'est le business. Le business, l'ultra-capitalisme. Les capitalistes ne considèrent pas l'être humain comme quelque chose de sérieux. La vie de l'être humain, là, ils ne considèrent pas ça comme quelque chose de sérieux. Eux, ils sont dans la production, la productivité, le bénéfice. Tant qu'il y a le bénéfice, ils s'en foutent des conséquences. Ils appellent ça les dommages collatéraux. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, c'est à cause de tout ça, nous aussi, moi je ne suis pas Donald Trump. Mais quand il va arriver, il va aider, comment on appelle ça, Elon Musk, à plus produire les véhicules électriques pour concurrencer sur le marché. Ce qu'ils ont fait à la Chine, là, c'est grave. Hein? Mais si la Chine contre-attaque, si Trump aussi contre-attaque, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez-la au maximum pour que les gens soient éveillés. Sinon, Tesla, cherchez l'histoire de Tesla. Cherchez l'histoire de Tesla. Il y a des gens qui, avant les concessionnaires de véhicules électriques aujourd'hui, là, avant eux, là, il y a des gens qui avaient essayé qui avaient déjà, je dirais, qui avaient déjà conçu des véhicules électriques. Mais ils ont été tués. Ils ont été tués. Avant même que le véhicule ne sorte d'usine, ils ont été tués. Pour que le pétrole puisse couler à flot. Et pour que les Américains soient au-dessus. Qu'ils gèrent le monde à travers le pétrole. Mais tout ça, c'est fini. Ça va prendre fin. Vive la paix dans le monde. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2005. Inch'Allah. On est ensemble.